C'est un lieu imprégné de mystère et de poésie, abandonné par les hommes, mais habité par une nature flamboyante, où chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque étendue de mousse, dans un foisonnement verdoyant, généreux et désordonné, oppose à l'intolérable fuite du temps la beauté de son anarchie végétale. Ici repose, au calme, loin de l'agitation du monde, le souvenir d'une multitude de vies, longues ou éphémères, histoires d'amour ou tragédies ordinaires, longs fleuves tranquilles ou sagas romanesques. Tous ces souvenirs sont réunis à jamais dans cet espace de repos intemporel. Je m'appelle Honoré, j'ai 42 ans. Je suis né en 1829. J'ai toujours aimé déambuler dans les rues de mon village protestant de Châtillon. Mais depuis 1871, je fréquente plus régulièrement son cimetière. J'y suis très attaché sentimentalement. J'y compte pas mal d'amis, jeunes et moins jeunes. Suivez-moi. Je remonte l'allée qui mène au carré des enfants. C'est un endroit particulièrement nostalgique. Il semble qu'on entende encore dans le lointain le brouhaha de leur jeu, à cloche-pied sur une marelle ou faisant courir un cerceau. Qu'est-il advenu de Timothée, parti à l'âge de 14 ans en l'année 1901 ? Est-il quelque part ailleurs dans son adolescence éternelle ? Je m'approche d'une stèle couverte de noms presque illisibles, des hommes et des femmes, notables de la ville, qui ne m'ont jamais été présentés. Je les salue en passant. Et vous, Ida, Robert, Étienne, Henriette, Louis et Charles, vous avez atteint le XXe siècle et survécu à tous ces conflits. Je vous tire mon chapeau. Je me dirige à présent vers l'endroit que je préfère. Il est situé dans la partie haute du cimetière. Il s'en dégage une majestueuse sérénité. On y accède en marchant lentement sur un tapis de feuilles. C'est un lieu de méditation. Je peux y rester des heures et j'y resterai des siècles sans doute. Méditer sur la vacuité de la vie, sur l'importance accordée aux petits soucis, aux dépens des choses essentielles comme l'empathie, l'amitié, l'amour. J'ai commis l'erreur de croire que j'aurais tout le temps d'y penser plus tard. Ne faites pas comme moi. Parfois, d'autres âmes perdues se joignent à moi et nous refaisons le monde d'avant. Nous évoquons bien sûr les guerres auxquelles nous avons échappé, celles du XVIe siècle entre catholiques et protestants. Le cimetière, fondé en 1596, a accueilli quelques-unes des victimes de cette folie guerrière avant d'être désaffecté en 1684. Celui que je vous fais visiter nous a ouvert ses portes en 1828. J'aime la beauté et le silence des ruines. Il n'y a aucune violence dans l'immuabilité des pierres. La nature s'y installe avec bonheur. Elle y écrit des histoires sans fin. Il arrive que des familles soient réunies dans un enclos du souvenir. La nuit, elles célèbrent sans doute les fêtes, les pique-niques, les mariages et tous les événements familiaux inscrits sur les calendriers du passé. La vie bourdonne au-dessus des défunts. Les insectes virevoltent dans la lumière. Les oiseaux jouent leur mélodie en l'honneur des disparus. Le soleil inonde de chaleur les dalles des inhumés. La mienne est ici, aux côtés de mon épouse Salomé, qui a continué son chemin plus de 40 ans après ma disparition. J'avoue que la plupart du temps, je préfère reposer ailleurs, sur une pierre tombale abandonnée, où je retrouve les collègues fantômes de ma génération. Nous discutons sans un mot, nous nous comprenons.
Il y a Athanase, 1826-1903. Un joyeux luron, toujours prêt à faire la fête après une dure journée de travail dans les vignes. J'apprécie sa compagnie depuis presque un siècle. On ne s'ennuie pas avec lui. Et enfin, André, un jeune, mort pour la France au tout début de la Première Guerre mondiale, en août 1914 à l'âge de 24 ans. Il s'allonge à côté de nous et évoque systématiquement son dernier souvenir. Il se voit grimper sur une échelle en bois pour s'extraire d'une tranchée, et puis plus rien. Il se fait tard. Je vais laisser mes amis se reposer. Il est grand temps pour moi de rejoindre la maison que je hante, à 2 pas d'ici, rue du Cormier. Elle est habitée par un poète qui ne croit pas aux fantômes. Enfin, pas pour longtemps. Parole d'Honoré.